Soleil, on va rejoindre Laurent Veil depuis le Festival international de Marrakech. Bonsoir Laurent, merci d'être avec nous. Dites donc, vous avez une pléiade de stars à Marrakech, Robert De Niro, Martin Scorsese, la classe. Oui, ça va, on n'a vraiment pas à se plaindre et la météo non plus, parce que vous avez raison de le dire, Isabelle, il a fait 26 degrés aujourd'hui à Marrakech. Voilà, je n'insisterai pas là-dessus. Oui, on a eu un week-end exceptionnel ici avec samedi soir Martin Scorsese qui a rendu hommage sur scène à Robert De Niro. Les deux hommes se connaissent depuis des années, il y a quasiment un demi-siècle de cinéma puisqu'ils sont potes depuis 50 ans et c'est vrai que c'était une image exceptionnelle. C'est vraiment très certainement l'image de l'année. C'était donc à Marrakech ce week-end. C'est Martin Scorsese qui rendait hommage à Robert De Niro. Ils viennent de tourner un 9e long métrage ensemble, The Irishman, qui sortira en 2019. On va rappeler quand même qu'ils ont fait New York, Raging Bull, La Valse des Pantins, Les Affranchis, enfin que quasiment des grands films. Et il y a eu un vrai moment d'émotion, un moment de vie d'abord, parce qu'une fois encore, ces deux hommes se connaissent depuis tellement d'années, un vrai moment de cinéma et un moment d'émotion, à la fois drôle, cocasse. Martin Scorsese n'a pas hésité à dire qu'aujourd'hui, avec Robert De Niro, il partageait le même urologue. Et puis un moment d'émotion aussi quand Robert De Niro a reçu des mains de Martin Scorsese ce trophée, cette étoile d'or qui vient récompenser toute sa carrière. On l'a senti très ému. Il s'est arrêté pendant son discours et il a terminé, je tiens à le signaler, son discours avec vraiment un angle très très politique, sans jamais le citer. Il a remis en cause, bien sûr, la politique du président des États-Unis, surtout ici au Maroc, où il a parlé de multiculture, d'immigration et combien c'est important justement que le cinéma fasse le lien et le lien entre toutes ces cultures et ces générations. Autre moment d'émotion, et cette fois c'est Cocorico avec un hommage à Agnès Varda, 90 ans quand même. Agnès Varda est toujours là, hein. Toujours là, toujours bien là. Là aussi, c'était hier soir un autre grand moment d'émotion parce que c'est vrai que le festival de Marrakech a tenu à saluer l'œuvre d'Agnès Varda. On va citer bien sûr Cléo de 5 à 7 ou bien encore Santoine Illois avec Sandrine Benner. Il y a eu plein d'autres films, dont le dernier, Visage Village, co-réalisé par l'artiste, peintre et cinéaste JR. Et d'ailleurs, ils étaient tous là sur scène hier. JR, Agnès Varda, Thierry Frémaux, le directeur délégué du festival de Cannes, qui était là aussi pour lui remettre ce trophée, avec Chiara Mastroianni, puis ses deux enfants, Agnès Varda, Mathieu Demy et Rosalie Varda, et puis Martin Scorsese qui était encore là hier, qui est monté sur scène aussi pour féliciter Agnès Varda. On a là encore vécu un grand moment d'émotion. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel week-end, sincèrement, hein, ici à Marrakech, et de saluer et l'œuvre de Robert De Niro et de Agnès Varda. C'est vrai qu'on en a pris plein les mirettes. Et quelle est la suite du programme? Le programme pour demain, Laurent, maintenant? Alors on attend Viggo Mortensen, l'acteur qui sera là demain pour présenter ici le film Green Book, dont on parle beaucoup. Green Book a reçu le prix du public au dernier festival de Toronto et en général le film qui reçoit le prix du public au festival de Toronto est celui qui triomphe aux Oscars. Ça a été le cas pour Slumdog Millionnaire, ça a été le cas pour La Forme de l'eau. Enfin on va pas tous les citer parce que la liste est longue, mais voilà, c'est incontestablement le film qui fait figure de grand favori pour la prochaine cérémonie des Oscars. Et Viggo Mortensen en est l'acteur principal. Il sera là donc demain pour présenter ce long métrage réalisé par Peter Farrelly qui avec son frangin avait fait Marie à tout prix. Alors là le film n'a absolument rien à voir, il ne s'agit pas d'une comédie mais d'un drame qui se passe dans l'Amérique des années 50, l'Amérique ségrégationniste, avec Viggo Mortensen qui joue le rôle d'un chauffeur mafieux italien qui va conduire un virtuose noir, et ça donc dans l'Amérique profonde ségrégationniste. Un très très joli film qui devrait donc, je pense, plaire aux festivaliers demain à Marrakech et qu'on devrait retrouver à la prochaine course pour les Oscars. Vous nous raconterez ça demain. Merci beaucoup, Laurent. Profitez bien de la piscine. Donc...